Je suis Lokwa Kanza, je vous invite à suivre le magazine Okapi Métissage sur Radio Okapi avec Jean-Marc Matouaki Mofelele dit Chano. Métissage se poursuit, vous êtes nombreux à nous suivre sur la bande FM et sur www.radiocapi.net. Alors, nous allons nous intéresser à l'actualité de la communauté des Bashibaravu, vivant à Kinshasa, regroupée au sein de l'association Tinyabuguma, et qui a célébré dimanche 6 avril au Fleuve Congo Hotel la journée Mouziré, Femmes résilientes, édition 2025. Et cette journée a été placée sous le thème mise en lumière du rôle de la femme chi dans la promotion de la culture, la paix, l'économie et la politique. C'était une façon pour cette communauté de clôturer le mois de mars, mois dédié à la promotion et à la défense des droits des femmes. Pour en parler, nous recevons Jean-Désiré Kanyama qui a participé à cette cérémonie. Alors Jean-Désiré, vous nous faites vivre cet événement. Bonjour Jean-Désiré Kanyama. Bonjour Jean-Marc Matouaki. Et bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Cette journée a été célébrée dans des circonstances particulières où le sang coule encore au Kivu. C'est ce qu'a déclaré le président de l'association Tinyabuguma. Joseph Nkinzo Thibault a lancé un appel à l'accompagnement de la communauté internationale et nationale afin de mettre fin à cette guerre qui a trop duré. 30 ans de souffrance, 30 ans d'enterrement de nos frères, 30 ans de massacres, 30 ans de résistance. C'est ça la Mushikazi, c'est ça la Mushimuavu, c'est ça ce qui définit la Mouziré. Quoi de plus attendrait un Congo qui veut se construire si ce n'est que de valoriser ces vaillantes femmes, ces vaillants fils qui ont tant défendu la République. Combien de peuples ont une histoire aussi glorieuse à raconter au monde et particulièrement au peuple congolais, dans sa diversité, 450 tribus. Permettez-moi de dire que le peuple résilient, Mushimuhavu, reste à célébrer. Nous aurions souhaité que la nation le reconnaisse. Malheureusement, d'autres fils égarés, les uns d'un côté s'allient à l'ennemi, et on attend des noms qui portent une connotation bashi avec ces bandits qui nous meurtrient à l'est. De l'autre côté, des fils égarés d'autres tribus qui se permettent dans la rue à Kinshasa d'attaquer un fils du Kivu résistant, une fille Mushi, une dame Mushikazi, Muhavu, une dame kivusienne qui se bat pour la République à 2000 km de Kinshasa et qui a le regard tourné vers cette même capitale. Mais malheureusement, d'autres ne comprennent pas et ils n'ont pas envie de comprendre. Nous fuyons la guerre à l'Est. Voilà ce que nous trouvons là où nous sommes censés être protégés comme la prunelle de l'œil. D'autant plus que nous avons résisté jusqu'à nos gouttes de sang, jusqu'à la perte de notre. Nous sommes réunis pour commémorer, célébrer cette femme résistante. Nous sommes réunis aussi pour lancer un appel vibrant à la communauté nationale et à la communauté internationale que cette guerre a tant duré. Ces problèmes ont perduré. Nous devons continuer à participer activement à la construction de cette grande nation sans concentrer nos regards sur les tendances à la discrimination, à la stigmatisation et ces meurtrissures que nous avons portées. Mais ici, nous sommes là pour l'éveil de conscience. Puisqu'à force de souffrir, à un certain moment, on perd espoir. Ou alors de rester debout, de résister et d'obtenir la victoire. Il a été aussi question d'exposer la riche histoire d'une femme résiliente de l'Est de la RDC. Celle-ci, selon la présidente de la commission femmes de Tinyabuguma, a pu résister à toutes les pressions et dépressions ainsi qu'aux attaques injustes de cette guerre. C'est là depuis 30 ans. Anouarité Esther Faïda. Nous n'avons pas assez de mots, très chers compatriotes. Nous, les Bagoli, les Baziré et les Nsouli du peuple Bashi, pour décrire la peine de nos familles, de nos provinces à l'est du pays, de notre peuple, de notre pays tout entier en désarroi. Nous voudrions dire que la République démocratique du Congo est indivisible, que le Kivu résistera et que le Bushi est invincible et vaincra, car le pays de nos ancêtres restera fort et uni, victorieux. Aux femmes sans abri,
sans nourriture, sans médicaments, sans vêtements, en errance et pleurant, leurs filles abusées comme elles-mêmes. À vous, nos sœurs, étreintes par la douleur, nous voudrons exprimer par des gestes modestes mais pleins de solidarité toute notre proximité et profonde désolation. Nous vaincrons la mort, l'errance et les humiliations que nous cause le Rwanda et une grande partie de la communauté internationale qui soutient et arme le Rwanda contre notre pays. Nous allons vaincre la mort, l'errance et les humiliations que nous imposent ces multinationales qui volent et pillent au détriment de notre peuple, notre coltan, notre cassitérite, notre cobalt, notre or et tous les minerais que regorge notre sol et sous-sol. Également, le rôle de la femme Mouchi Mouhavou dans sa communauté a été présenté. Je suis Madame Higuera Bampa, je suis agronome de formation. J'ai été invitée comme intervenante à la journée Muzire 2025 organisée par la communauté Tchinabougouma Bashi Bahavu. Et j'avais l'avantage de pouvoir présenter aujourd'hui le rôle de la femme Mouchi Mouhavou dans notre communauté. Dans le contexte de la guerre, je pense que ça sera un peu difficile de le dire clairement. Mais en général, j'ai bien dit pendant mon propos que la femme Mouchi Mouhavou, elle se définit comme une influenceuse. Une influenceuse au vrai sens du terme, que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel ou sur le plan politique. Elle reste cette influenceuse et j'espère que cette qualité d'influenceuse va lui permettre de faire face à ces défis. Parce que ça reste un réel défi. Parce que la guerre, ce n'est pas une bonne chose. À cette occasion, les Bashi Bahavu ont lancé un message de réconfort et d'encouragement aux victimes de l'agression rwandaise et d'autres conflits meurtriers à l'est du pays. Je suis honorable Emmanuel Cizé, Mukuza Moïni Vital. Je suis élu décalé au Sud Kivu. Nous sommes attristés, nous sommes endeuillés, nous sommes en difficulté par l'invasion rwandaise. À partir du moment où une partie de la République est occupée par l'armée rwandaise et les supplétifs du M23, et si on a commémoré aujourd'hui la fin du mois de la femme, donc nous sommes ici endeuillés, encourager les nôtres, encourager tous les Congolais en général à cause de tout ce que nous subissons, à cause de tout ce qu'on a connu comme mort d'homme, comme massacre et ce que nous connaissons comme pillage des ressources de notre pays. Le message, c'est un message de réconfort, juste pour dire à nos frères et sœurs congolais, congolaises, du Nord, Sud Kivu, aussi Ituri, que nous sommes derrière, nous sommes attristés et c'est pour ça que nous sommes réunis ici et même faire aussi des contributions afin d'aider nos frères et sœurs qui sont sous occupation rwandaise. Une distinction qui cette fois a coïncidé avec la fin de la célébration du mois de la femme pour cette année 2025. Des titres honorifiques ont été décernés aux personnalités de la communauté qui font la différence dans plusieurs domaines. Parmi elles, Mireille Kassaene Mapendo, couronnée Muzire. Grande est ma joie de recevoir avec humilité les diplômes de mérite. Je ne m'attendais même pas et je me sens honorée de le recevoir avec joie. Le prix de Muzire de la femme leader de ma communauté Tchinabougouma. Et pour cette reconnaissance, je prie à mon Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, de me garder debout et me fortifier davantage pour rester au service de ma nation tout entière. Je réitère encore mes remerciements au président de la République, Félix Tshisekedi, qui continue à considérer la femme jusqu'à promouvoir l'égalité de chances entre les hommes et les femmes. Chose promise, chose due. Parce que Mobutu disait « Otumo liva mama, otumo lingai ». Et aujourd'hui, notre président, l'homme Jarret, nous laisse une grande histoire en plaçant une femme à la tête du gouvernement. C'est une première dans mon pays et nous le vivons maintenant. Cela étant, la femme de l'Est, la seule amie qui reste et qui nous reste, c'est nous-mêmes. Restons amis avec la force, la détermination, le courage pour qu'à la fin, nous puissions atteindre notre propre changement. Ce que veut la femme, Dieu le veut. Ce qui ne tue pas rend fort. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La femme mérite mieux. Cette belle créature qui poursuit la mission de Dieu dans la procréation et la reproduction de l'espèce humaine doit être protégée fondamentalement.
Parce que j'ai toujours dit,